Il y a quelques fous aventuriers qui jouent avec le feu. Oui, voilà. Oh non, ils sont en train de faire la guerre pour Bakende Ouvira. Oui, vous avez le droit de faire la guerre pour aller vers Ouvira. Mais sachez seulement que votre guerre que vous allez vers Ouvira, Kagame va mourir. Et je prie pour vous. Je vous encourage d'aller faire la guerre à Ouvira. Je ne peux rien dire d'autre. Je vous encourage, vous, les M23, vous, les Rwandais d'origine, les Rwandais de sang, je vous encourage, prenez seulement Ouvira. Entrez encore là-bas, allez-y prendre. Vous prenez Ouvira demain, les jours qui suivent, Kagame est mort. C'est fini. Votre base arrière est cassée. Le seul pays qui peut faire 3, 4, 5 choses à la fois est les États-Unis. Oui, les sanctions sont venues pendant qu'on était à guerre avec l'Iran. Vous ne savez pas ça? Oui, oui, nous sommes comme ça. On attaque l'Iran, on est avec l'Ukraine, en même temps on prend Maduro au Congo. Mais sanctions, c'est comme ça que nous sommes. Donc nous pouvons être à 10 endroits en même temps. C'est une administration de plus de 200 années. C'est pas difficile. D'ailleurs, c'est ça ma prière, que vous puissiez faire tout pour aller faire la guerre là-bas. Ça va énerver J.D. Vance. Je vais écrire à Rubio, parce que j'écris, je vous informe. Je vais m'écrire à J.D. Vance, on va écrire au secrétariat d'État, on va écrire à la Maison-Blanche, et nous allons poser la question à Trump. Vos sanctions sont violées. Ils sont encore à Ouvira. Que dites-vous? On vient, on vous dépêche. Parce que dans ma vision, il était mort, il était tué. Et c'est ce qui vous touche là. Vous ne comprenez pas ça. Vous ne pouvez vous comprendre. Vous vendez la bouille. Tout ça, attention, Ouvira. Donc, ça veut dire qu'il y a un esprit qui vous conduit. C'est l'esprit d'Hitler. C'est l'esprit de Mussolini. Ce sont les esprits qui doivent vous posséder parce que les esprits ne meurent pas. Ça rentre dans ces corps-là. Et ça va vous pousser à commettre cette erreur-là pour qu'on vous prenne comme un drôle. C'est comme ça. Ils sont venus nous faire la guerre. Ils ont pris les églises. Ils ont utilisé la Senko, Chole, Muteba et Ambongo. Ils étaient des cellules de M23. On les a aussi utilisés. Quand la rébellion a échoué, ils sont partis chercher Hippolyte Kanambe, un double agent, Zonga Awa Yakazo Bornayo, Tosala. Il est venu, il a échoué. Ils ont touché les anciens ministres et des gens de PPRD, FCC. Ils les ont pris. Ils ont même recruté les gens dans les rébellions. Maintenant, ces jours, ils recrutent au Kenya. Ils recrutent les Somaliens et consorts pour venir de l'armée. Parce que tous les Congolais qui viennent et qui sont pris dans leur camp, quand ils vont au front, ils fouillent. Le M23 est fragilisé dans tous les sens possibles. Ils se disent que non, on ne peut plus continuer avec les Congolais parce qu'ils fouillent. Les Congolais disent que non, nous, on ne donne pas les armes. Nous, on nous donne les mbélis et les étés. Ils disent que si on va passer par armes, on va tourner contre eux. Nous sommes là avec eux, mais nous, on ne fait rien. C'est pourquoi nous fuyons. Pourquoi ils cherchent les Somaliens et les Érythréens et les Éthiopiens? Parce que le Rwanda doit retirer son armée. Et le Rwanda a fait un message pour dire qu'ils sont en train de retirer l'armée. Ceux qui se battent là, ce n'est pas nous. Rwanda perd Soroli Maboko. Vous serez foudroyés. Vous serez détruits. Vous avez vu l'Iran, non? L'Iran a l'India Panza Soki Canal Nabangoana. Moi, je ris. Je dis, mais l'Iran, tu penses que tu fais du mal aux Américains. Les Américains, leur nourriture ne vient pas par ce canal-là. C'est pourquoi je me demande, beaucoup de gens ne réfléchissent pas normalement. Oui, je dis, ce canal-là aide les pays asiatiques, aide la Chine, la Russie et tous ces pays-là en Asie. Ce sont ces gens-là qui vivent de ces canals que vous voulez exploser là si on vous attaque. Si vous voulez exploser, c'est vous qui allez souffrir, les États-Unis ne vont pas souffrir. Je vous dis la vérité. Maintenant, il y a les ministres, les conseillers, les gens qui sont autour de Tshisekedi. Il y a aussi des cellules dormantes, qui vont tout faire pour garder Tshisekedi dans leur boîte. C'est ça le dernier combat. Mais je vous informe, ne vous en faites pas, je sais que vous me suivez. Votre combat a échoué. Tshisekedi est au courant. Vous tous qui êtes autour de lui, qui bloquez les nominations, qui ne veulent même pas, parce que le gouvernement devait sortir, non? Oui. Vous ne me demandez pas comment je le sais. Le gouvernement devait sortir. La Cour de cassation, Cour constitutionnelle, toutes ces cours-là, on allait changer déjà, non? Vous ne savez pas ça? Je vous informe. Beaucoup d'ordonnances sont là. Tshisekedi n'a plus maintenant un gage ou bien n'a pas de chantage. Un gouvernement de moins de personnes arrive. Et puis, pour votre information, on ne vous laissera pas tranquille. Même quand vous ne serez pas là au gouvernement, on va vous arrêter. Même dans les institutions sécuritaires, je ne vais pas citer les noms, il y aura des changements. Parce qu'on connaît, on comprend qui dans la sécurité est en train de jouer les jeux de l'ennemi. Nous connaissons. Dans les entreprises, vous avez vu qu'on a arrêté des gens qui étaient des Rwandais qui finançaient OCC, Boye Boye. Il y a des entreprises où il y avait des Rwandais en train de faire des financements.
Vous avez entendu l'histoire de Jacinda. Il y a tout ça, on a démantelé. Le chef de l'État est au courant. Parce que moi, je suis au courant comment? Si moi, je suis au courant, lui est au courant. Donc, tu travailles. Oh non, tu es dans les bureaux du chef. Tu es directeur de ceci et cela. Ne vous en faites pas. Oh, je suis directeur de cabinet, je contrôle tout. Non, non, vous ne contrôlez rien. Je vous dis la vérité. Je sais ce qui va arriver. Oh non, il y a des pasteurs qui sont en train de vouloir influencer. Les pasteurs qui commencent à faire des jeunes prier pour que Tshisekedi ne change pas cette structure-là. Non, il va changer. On avait déjà délivré Tshisekedi par Dieu lui-même. Quand Trump a seulement dit que voilà celui-là, mets-toi debout. Quand il s'est mis debout, tous les démons sont restés assis. Et il a été honoré. C'est-à-dire que, quel que soit pasteur, toi tu n'es pas pasteur, tu es un politicien. J'ai seulement pitié pour toi aujourd'hui pour ne pas citer ton nom. Tu es seulement un politicien, tu n'es pas un pasteur. Bâti, il y a plus de 80 personnes. 80 sénateurs ont déposé déjà, je crois 88 maintenant, ont déposé une motion de destituer au Sénat. Pourquoi je pense que Bâti devrait partir? Ces gens disent qu'eux ne sont pas dans votre histoire là de... Ils ne veulent pas qu'on touche la Constitution. Non. Les plus de 80 sénateurs, ils disent qu'il est incompétent. Aïbi Moussalate. Depuis à Kota Kuna comme deuxième vice-président, à cela est le côté. Voilà pourquoi Bango, Bakoti, Badosi na Bango, ba évalue Ango, pour y Alongwawana. Voilà. Mbongo pe tamboli na niveau Kosarate. Il y a même un gars qui m'a dit, est-ce que vous savez aujourd'hui, après Hippolyte Kanambe na Mbongo na Congo, Bahati a deuxième personnalité, il y a très riche na Congo, avec na Moïse Katumbi. Eh bien, il y a solo, il y a solo. Mbongo les autres tambola mikolo na Nia Kosarate. Écoutez, je vais dire ceci. Pour Bahati, faites comme Kamere. C'est très simple et c'est très propre. Écris une lettre, je sais qu'il y a une fausse lettre qui circule. Je n'ai pas vu les papiers en tête, tout ça, j'ai compris que ce n'était pas vous. Mais Bozora Mukanda Nabino, il y a pas de Nabino, avec en tête, comment na yo na boto alelo. Comment Mukanda na butu loba ke yo au tiki post wana. Donc, le dit qu'on est incompétent, toi, tu démissionnes. Il faut quand même que tu fasses mieux même avant de mourir. C'est ce que tu peux faire comme mieux, c'est démissionner. Parce que vous avez honte. Il y a plus de 80 sénateurs. Vous avez 100 combien? 105 sénateurs. Vous en avez plus de 88 qui ont dit que vous êtes incompétents. Mais ceux qui m'ont soyez dans autres, au Lingio Kabola. Kabola n'a eu plus mais vous tombez. Si je suis vous, cette nuit ou très tôt demain matin, vous déposez la démission. Ça vous donne un peu de la valeur. Deuxième vice-président ne va pas tenir ta vie. Quand tu es incompétent, tu es incompétent. Et tu te déplaces. Et quelqu'un d'autre va travailler. Ça, c'est un conseil que je vous donne. Parce que là où vous êtes là, degré ou de force, vous êtes éjectable. Alors, fais comme Kamere. Komaga Mkanda, ça nous a facilité la tâche et puis nous évoluons. J'ai appris que vous êtes en train de causer, cherchant à voir Tshisekedi pour que Tshisekedi puisse intervenir. Voilà un peu. Tu ne comprends pas? Le Tshisekedi, vous avez dit que non, lui, vous ne voulez pas qu'il puisse revenir encore gérer cette nation ici. Mandat, c'est 10 ans, une fois renouvelable. C'est ça que vous avez dit dans votre conférence, non? Oui, c'est ça que vous avez dit. Ce sont les hommes, mais ce n'est pas les textes. Les textes ont dit que vous êtes incompétent. Les textes disent que si vous êtes incompétent, il y a plus de 80 personnes qui ont mis la motion contre vous, vous tombez. Maintenant, vous voulez aller chez Tshisekedi. Il est aussi parmi les hommes. Vous allez maintenant chez lui pour lui dire que non, Edengaïna Kouyate, fait ça, un mot d'ordre. C'est pas possible. C'est pas possible. Si moi j'étais Kalala, le vice-président du Sénat, si moi j'étais Kalala, ou j'étais Topin Kabong, le questeur, même si j'étais seulement un sénateur, si j'étais vous, aujourd'hui là, fermez vos téléphones vous tous. Parce que le président a beaucoup pitié. Même si tu lui fais du mal, il peut te pardonner. Si le président vous appelle, c'est homme dans les répondeurs. Dans un peu, c'est une idée. C'est la seule façon que tu peux ne pas répondre au président. Parce que si tu parles au téléphone, on donne mon ordre de Osarango. Quand un téléphone, quand ayo, quand yango, vandanayo, laganayo. Il y a ça, t'as mon zambo, que non, batterie n'a pas laki. Si lui, Bahati va chez Tshisekedi pour demander, parce qu'ils savent que Tshisekedi est très bien élevé, Azamwana Malamu, Azamwana Mamarte, et papa Etienne Toyebiye. Quand vous le faites du mal là, vous ne savez pas qu'Azamwana Mamarte. Vous ne savez pas que c'est l'enfant de papa Etienne Tshisekedi, c'est un Congolais de sang. Non, vous pouvez faire du mal. Vous pouvez tout faire contre lui. Lui, et c'est lui qui va vous écouter, qui va vous pardonner, parce que le Congo ici, tu es un côté Bino. C'est ça, Congo, on a Bino, tu es un côté Bino. C'est ça. Soyez quand même sérieux. Soyez quand même sérieux. Fermez vos téléphones, vous les sénateurs. Fermez vos téléphones.
Mais soyez prudents, parce que si le président a appelé 3 d'entre vous et que les téléphones sont fermés, le 4e sera dans des problèmes sérieux. Alors, au Kangi, moi au Fongoli, pour ce coup de fil manquant, il y a président, tu le rappelles plus tôt. Sinon, si le président appelle une personne, c'est fermé. Il appelle une deuxième personne, c'est fermé. La troisième personne a des problèmes. Quand il y a surtout un président, il y a la troisième ou quatrième personne. Alors, Sambela peut être là, Yonde Moutaliboso, ou Bazo Bengaki. Ça peut arriver que Yonde Moutaliboso, téléphone ici, s'il vous plaît, pouvez-vous aimer la vidéo et puis tapoter et puis voilà, partager, hein, partager. Mais on nous a dit que Bahati Azo le capot président a appelé Samtine de la Sénat, que bah Tikaye. Non, écoutez, soyez sérieux. Ça n'a rien à voir avec le président de la République. Tu étais responsable de tes propres mots. Yo Mogondo, yo Biti Masona, yo, tu t'es pas quitté. Nous, on regardait les cellules dormantes, on pensait peut-être que non, bon, c'est vous seul. Et puis, les effets sont graves. Les sénateurs veulent vous déchoir pour l'incompétence. Mais moi, je demande au service des renseignements, à l'ANER, ici, je vois que vous commencez à beaucoup rêver, l'ANER, service de sécurité, les gens de chez Eberand, vous attendez quoi? Je vous pose la question. Vous attendez quoi pour aller un peu interroger Louis Bahati? Normalement, Bahati devait être arrêté. Si un directeur de Bralima dit que tel est actionnaire avec des Rwandais dans cette société, je ne sais pas, voilà, là, vous deviez être le premier à l'appeler.